Chapitre 3, les richesses de la grâce. En fait, l'Écriture ne cesse de proclamer la grâce de Dieu. Même si l'Ancien Testament ne développe pas une doctrine systématique de la grâce, comme le fera plus tard la théologie, à la lumière de l'Évangile, la proclamation de la grâce de Dieu reste évidemment l'élément central du message biblique. En effet, si on entend le mot « grâce » dans un sens très très large, à savoir celle de l'action salvifique d'un Dieu personnel et miséricordieux en faveur de l'homme pécheur, on peut affirmer que c'est l'ensemble de l'histoire sainte qui révèle cette action de Dieu à travers l'élection d'un peuple particulier, le peuple d'Israël. Celui-ci est en effet créé par le Seigneur. Il est son fils, son premier-né. C'est pourquoi Dieu se comporte comme un père à son égard. Mais un père qui a aussi des entrailles de mère et n'oublie donc jamais son enfant, comme le montrent les prophètes. Dans le Nouveau Testament, la grâce, éléos en grec, charis dans le Nouveau Testament, est vraiment considérée comme ce qui constitue l'originalité foncière du message évangélique. Bien que le terme charis, en son sens théologique plein, soit quasi absent des évangiles, sauf en réalité dans le prologue de Jean, où il évoque précisément une plénitude de vie divine, au verset 14-16, c'est principalement la littérature paulinienne et les écrits lucaniens qui emploient ce vocabulaire et le chargent de tout le message de salut apporté par le Christ. Charis devient le terme typique pour décrire la nouveauté des rapports entre Dieu et l'homme. Examinons l'œuvre de la grâce en nous et le rapport entre la grâce et l'inhabitation des personnes divines dans notre âme. On va expliquer les termes. L'homme est appelé au bonheur, à la béatitude, qui est la vision de Dieu. Mais cette vocation dépasse ses capacités humaines. Il ne peut donc la réaliser que par un don divin, celui de la filiation adoptive reçue au baptême, par laquelle il devient participant de la nature divine. La deuxième épître de Pierre révèle cela, ainsi que la grandeur inouïe de ce don. Je cite, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. » Au chapitre 1er. Pour que notre nature humaine puisse aimer Dieu avec son propre amour, c'est-à-dire la charité, il faut que cette nature soit tout d'abord élevée à hauteur du divin. Et c'est ce que fait la grâce baptismale en nous communiquant les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, ainsi que les dons du Saint-Esprit. Ils sont donc les moyens adaptés pour l'union de l'âme avec le Seigneur. Tel est l'organisme surnaturel du chrétien. Un théologien, le cardinal Journet, prend une image. Il dit que quand les personnes divines viennent en nous, elles illuminent à la manière du soleil les parois de notre âme, et l'effet de cette illumination est le don de la grâce ainsi créée en nous. Autrement dit, le Dieu Trinité se donne lui-même dans le don qu'il nous fait, comme le soleil, pourrait-on dire, se donne dans le rayon. Cette grâce est le fondement de ce que la théologie appelle
l'inhabitation des personnes divines en nous. Le préfixe in suggère qu'il s'agit d'une présence beaucoup plus forte, plus intérieure que celle qui découle du simple fait d'habiter quelque part, de résider dans un lieu. Il souligne l'insertion profonde dans notre personne de cette habitation divine, source d'une communion véritable entre Dieu et nous. En effet, par la mise en œuvre des vertus de foi, d'espérance et de charité, nous pouvons vraiment connaître et aimer le Dieu Trinité, entrer dans une relation réelle et réciproque avec chacune des personnes divines. Cultiver ces relations permet de grandir dans la filiation divine. Il faut donc comprendre le mot inhabitation dans le cadre des relations vivantes que nous pouvons entretenir avec le Seigneur. Dans ce contexte, parler de présence de Dieu, c'est aussi évoquer l'intensité plus ou moins grande de nos relations avec lui. Plus ces relations sont intimes, plus la présence de Dieu est intime. Dieu ne change pas, il est partout, toujours le même. S'il est plus ou moins présent en nous, c'est que nous le saisissons, nous, plus ou moins. En d'autres termes, cette présence de Dieu en nous est de plus en plus saisie par la grâce. L'amour est la puissance de saisir Dieu par la foi, et quand notre amour est plus pénétrant, cette présence est plus intime, parce que nous la saisissons davantage. Le royaume de Dieu en nous, c'est la domination parfaite de Dieu établie par la charité en notre âme. La grâce en nous est donc un rayon de lumière et d'amour divin, une participation finie, limitée à ce qu'est Dieu en lui-même. Elle est vie, la vie de Dieu en nous. Et comme toute vie, elle ne demande qu'à se développer jusqu'à son plein épanouissement. Certes, elle reste mystérieuse à nos propres yeux, non encore pleinement manifestée, aussi mystérieuse que Dieu, puisqu'elle est justement une participation à ce qu'il est. C'est bien ce qu'écrit Saint Jean. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. La vision face à face fera apparaître pleinement ce que nous sommes devenus par le baptême, car alors tout sera éclairé par la lumière divine. Il faut bien comprendre l'expression « la grâce, participation finie, limitée à ce qu'est Dieu ». Elle est limitée dans le sens où, évidemment, nous ne sommes pas Dieu par nous-mêmes, mais précisément par participation à sa propre vie. Et elle est finie parce que créée en nous, alors que Dieu est l'incréé, l'infini. De sa miséricorde, chacun reçoit donc une mesure de grâce dont nous ne sommes pas encore capables de percer le mystère, comme on vient de le dire. Rien ne manque à la grâce pour atteindre son but, qui est le Seigneur lui-même. En effet, elle est directement orientée vers les profondeurs infinies de Dieu. Ainsi, quand viendra la mort, la grâce me fera déboucher sur Dieu immédiatement vue et possédée. Et mon âme sera comblée. Mais déjà maintenant, dans la nuit de la foi, elle se saisit de Dieu, et c'est ce qu'on appelle l'inhabitation des personnes divines. Saisir Dieu dès maintenant par la foi, aller à la rencontre de celui qui nous habite, entretenir des relations avec lui, demeurer en sa présence, c'est cela la vie chrétienne. C'est ce qu'ont découvert tous les amis de Dieu à travers les siècles, particulièrement les saints
comme par exemple saint Augustin au moment de sa conversion. Je le cite, « Tard je vous ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimé. C'est que vous étiez au-dedans de moi, et moi j'étais en dehors de moi. Et c'est au-dehors que je vous cherchais, et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous. » Puisque la vie spirituelle consiste à aller à la rencontre de l'hôte intérieur qui nous habite, on peut présenter celle-ci comme étant un chemin d'intériorisation progressive. Approfondissons ce point de l'intériorisation progressive. Pour sainte Thérèse de Jésus, le mystère de la présence de Dieu dans l'âme fut une grande découverte. Je la cite, « Je comprenais fort bien que j'avais une âme, mais de quel prix était-elle? Quel hôte l'habitait? Voilà ce que je ne comprenais pas, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. Je ne comprenais pas, comme aujourd'hui, que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté. Sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. De temps en temps, au moins, je serais resté en sa compagnie, et j'aurais veillé avec plus de soin à ce que ce palais fût moins souvent souillé. Mais quoi de plus admirable que de voir celui qui remplirait 1000 et 1000 mondes de sa grandeur se renfermer dans une demeure aussi étroite. Pour nous guider sur les chemins de la rencontre avec le Seigneur, sainte Thérèse présente l'âme comme un château intérieur composé tout entier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur et qui contient beaucoup d'appartements, ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. Cette image permet d'envisager la vie spirituelle comme étant une démarche d'intériorisation progressive qui part des zones, les demeures les plus extérieures de notre être jusqu'à la demeure centrale, la 7e, où réside le roi, le Seigneur. De cette dernière émane une lumière qui irradie toutes les demeures, des plus proches jusqu'aux plus extérieures. Et plus elles sont proches de la demeure centrale, plus elles participent à sa lumière. Chaque étape, chaque demeure, indique un progrès dans l'union au Seigneur. Aussi Thérèse invite-t-elle à porter les regards au centre du château. C'est là qu'est la demeure, le palais où habite le roi, le Seigneur. Par la grâce, nous sommes donc équipés pour cette rencontre avec le roi. Détaillons davantage cet équipement ou organisme surnaturel. Vivre de Dieu par les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit. La grâce rend l'homme aimable aux yeux de Dieu. Elle le justifie tout en le sanctifiant. Elle tend vers son parfait épanouissement qui est la plénitude de la charité dans une âme. Nous l'avons dit, ceci est rendu possible par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, ainsi que les dons du Saint-Esprit reçus au baptême. Il faut ajouter que les vertus théologales, en nous orientant vers Dieu, assument en même temps les vertus humaines, morales, regroupées autour des vertus principales, cardinales, de justice, prudence, force, tempérance, et les transforment de l'intérieur grâce notamment à la vertu de charité. Aussi, le cheminement spirituel implique-t-il nécessairement la mise en œuvre de l'ensemble des vertus humaines.
Par ailleurs, il est très important de comprendre comment s'articulent pratiquement les vertus et les dons, parce que cela a des conséquences concrètes dans notre chemin vers Dieu. Mais commençons par approfondir la manière dont les vertus théologales établissent une relation avec Dieu. Il s'agit de plaire à Dieu par les vertus théologales. La démarche de foi, c'est de cela dont nous parlons, est absolument nécessaire pour plaire à Dieu. C'est une expression de l'Écriture. Selon l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Chapitre 11, verset 6. La foi, animée par l'espérance et l'amour, touche réellement Dieu, comme la femme hémorroïde de l'Évangile qui touche le Seigneur d'abord par sa foi aimante, avant même de le toucher physiquement, de toucher physiquement la frange de son manteau. Dire que la foi plaît à Dieu signifie que c'est la réponse qu'il attend à la sollicitation prévenante de sa grâce. Ici, il ne faut pas voir l'acte de foi comme une simple croyance, mais comme un dynamisme. Plaire à Dieu indique également que la foi est le moyen adapté, proportionné, pour entrer en contact avec lui, pour le connaître vraiment, même sans le voir. Et c'est là d'ailleurs le côté obscur de la foi. Saint Jean de la Croix écrit en ce sens « La foi est pour l'entendement, l'intelligence, obscure comme la nuit ». La foi est obscure en raison d'un trop-plein de lumière divine qui éblouit l'intelligence. Mais elle est également certaine parce qu'elle atteint vraiment Dieu lui-même. L'obscurité ne fait pas de distance. La foi donne la capacité de voir dans la nuit. De façon un peu humoristique, on peut dire que le chrétien a une vocation de hibou. Il apprend à voir dans la nuit. Nous aurons l'occasion de développer dans une autre partie l'aspect dynamique de la foi. Passons à l'espérance. L'espérance, quant à elle, est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1817. L'espérance oriente donc le baptisé vers son but ultime, qui est le bonheur éternel en Dieu. Ainsi, l'espérance ne porte sur rien de moins que Dieu lui-même. Or, Dieu n'est pas seulement le but suprême, il est aussi celui qui nous donne les moyens de l'atteindre. Aussi, de même que nous n'attendons rien moins que Dieu, de même nous nous appuyons sur rien moins que lui pour parvenir au bonheur éternel. Sur la route du salut, l'espérance fonctionne de concert avec la foi et la charité. Et comme l'écrit joliment le poète français Péguy, je le cite, « Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance. » C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes, cette petite fille de rien du tout. Cette petite fille est tout orientée vers la charité, qui est le terme de la vie théologale. Il faut préciser, c'est important, qu'en raison de l'union d'amour établie par la charité, le chrétien bénéficie d'une nouvelle forme de connaissance qui complète, enrichit celle de la foi. C'est la connaissance issue de l'amour. D'un point de vue naturel, ce genre de connaissance est celle, par exemple, d'une mère à l'égard de son enfant.
elle le connaît d'une façon particulière parce qu'elle l'aime. Eh bien, dans ce même registre, on parle de connaissance par sympathie, s'il s'agit d'éprouver avec. Ce mot désigne le fait d'éprouver ensemble quelque chose, de l'ordre d'un sentiment, d'une émotion. Dans ce cas, on connaît non seulement parce que l'on sait par l'intelligence, mais par ce que l'on éprouve, c'est-à-dire par expérience affective. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, la charité permet également une certaine connaissance savoureuse de Dieu parce qu'elle l'aime. Cette connaissance est une forme de sagesse donnée par le Saint-Esprit à travers le don qui porte le même nom, le don de sagesse. Cette sagesse reçue de Dieu est donnée à tous les chrétiens, mais elle est tout particulièrement développée chez les mystiques. Elle reste difficilement traduisible parce qu'elle se situe au-delà des concepts, des idées. Mais par elle, le croyant peut expérimenter quelque chose de Dieu, de son immensité, quelque chose simplement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'appelle la science d'amour. Dans l'oraison, c'est à cette science-là, à cette connaissance surpassant toute connaissance que l'on aspire et qui est réellement donnée, même si l'on n'en sent pas toujours la douceur, la suavité. Selon un ordre logique, c'est la foi qui est première parce qu'elle introduit en Dieu et le fait connaître. L'espérance vient ensuite car elle oriente efficacement vers ce Dieu que la charité permet d'aimer par-dessus tout. Il faut donc d'abord croire et connaître pour aimer. Mais quand la charité, qui est la plus grande ou la meilleure des trois, est là, un autre ordre, celui de la perfection, s'instaure. Autrement dit, la charité devient la première. Sa qualité d'excellence se reverse d'abord sur la foi et l'espérance, car plus un bien est connu et aimé, plus il est espéré. Mais elle reverse également sur toutes les autres vertus en les renforçant, en les épanouissant, c'est-à-dire en leur donnant leur véritable dimension. La charité a une influence que l'on peut qualifier de totalisante, d'universelle en quelque sorte, sur la personne, du fait qu'elle polarise, qu'elle oriente efficacement l'ensemble de l'agir du chrétien vers sa fin surnaturelle qui est Dieu. En ce sens, l'on dit qu'elle est la forme de toutes les vertus. Les vertus vont être aidées dans leur mise en œuvre par ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Il s'agit donc d'accueillir les inspirations de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Parlons d'eux. À partir de l'Écriture, la réflexion théologique permet de découvrir un nouveau mode de perfection, complétant et même dépassant celui provenant des vertus théologales, sans pour autant nier le rôle fondamental de celles-ci. Si les vertus théologales sont parfaites en elles-mêmes, parce qu'elles proviennent directement de Dieu et conduisent à Dieu, il n'en reste pas moins que, du fait que c'est nous qui les mettons en œuvre, elles sont plus ou moins gênées dans leur exercice, en raison de la faiblesse, de l'infirmité de notre nature blessée, si instable, si faible, pour avancer avec constance sur le chemin de Dieu. Dès lors, le Saint-Esprit qui déjà soutenait nos actes vertueux, mais nous en laissait la direction, va intervenir d'une nouvelle manière par ses dons. Dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu, selon le chapitre 11 d'Isaïe. Leur influence va perfectionner en premier lieu la mise en œuvre des vertus théologales.
Rappelons cependant que les dons ne sont pas supérieurs aux vertus théologales, du fait qu'ils en dérivent et sont à leur service. Cependant, par les dons, l'intervention de Dieu dans l'activité de l'âme devient directe et plus complète. Disposition permanente en nous, les dons du Saint-Esprit sont comme des appels aux libres interventions de l'Esprit. À travers eux passent comme des touches de l'Esprit, rendant ainsi le chrétien plus ajusté à Dieu. Par les dons, l'Esprit a en quelque sorte une sorte de pied-à-terre assuré dans l'âme. Le Père Marie-Eugène parle de ces réalités si mystérieuses de façon simple et imagée. Écoutons-le. Les dons du Saint-Esprit, qui font partie de notre organisme surnaturel, sont non pas des puissances d'activité comme les vertus, mais des organes réceptifs, des antennes réceptives, pour ainsi dire. De même que l'antenne saisit les ondes hertziennes, de même les dons du Saint-Esprit qui font partie de notre organisme surnaturel peuvent servir et servent effectivement à saisir les ondes divines lancées par Dieu. Les dons du Saint-Esprit se distinguent des vertus, non pas en tant qu'on les appelle dons, parce que les vertus théologales et les charismes divers sont aussi évidemment des dons de Dieu, mais pour indiquer que par leur intermédiaire, il y a une nouvelle manière pour Dieu de se donner et pour le chrétien, une nouvelle manière de recevoir les inspirations divines. Autrement dit, en intervenant par les dons, le Seigneur nous ajuste davantage à lui. En effet, ils sont en nous comme des capacités en attente, prêtes à accueillir, à recueillir les multiples et toujours nouvelles inspirations de son esprit au niveau de nos facultés humaines d'intelligence et de volonté. On peut les comparer à la voile d'un bateau hissé en attente du souffle du vent, ou encore une fois à une antenne apte à recevoir les ondes. Mais ce n'est pas nous qui les mettons en œuvre, à la différence des vertus. Les termes d'inspiration, de motion conviennent particulièrement pour désigner leur rôle. Ils suggèrent que ces influences ont leur origine à l'extérieur de nous, mais pénètrent cependant à l'intérieur de notre esprit et de notre cœur. Sans supprimer notre liberté d'action, les interventions de l'esprit confèrent à nos actes une nouvelle mesure, plus haute, véritablement inspirée. Par exemple, une chose est de choisir de s'adonner à un jeûne par discipline, par ascèse, ce qui ressort de notre décision, mais autre chose est d'obéir à l'appel de l'esprit en offrant sa vie par le témoignage du martyr. La distinction entre les vertus théologales et les dons, qui pourrait sembler a priori une spéculation théologique, un peu éloignée de la réalité, éclaire cependant de façon essentielle l'itinéraire chrétien. En effet, toute progression spirituelle dépend de leur étroite coordination. Essayons de comprendre cela. Il s'agit de progresser vers Dieu grâce à la conjonction des vertus et des dons. La conjonction, la coordination entre les vertus théologales et les dons est fondamentale parce qu'elle permet de rendre compte du fait que notre marche vers Dieu se produit concrètement d'une double manière. D'une manière active, par la libre mise en œuvre de notre part de la foi, de l'espérance et de la charité, et d'une manière réceptive, ou comme on dit passive, par une ouverture aux inspirations et aux motions de l'esprit, lesquelles surpassent nos façons habituelles de connaître et d'agir. Il s'agit alors d'un mode de fonctionnement et de perfectionnement
directement donnés par l'Esprit. Pour caractériser cette influence divine, saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à utiliser l'expression audacieuse et quelque peu surprenante, inattendue, mais combien parlante, d'instinct du Saint-Esprit, instinctus spiritus sancti. Dans ce contexte, le mot instinct évoque une spontanéité spirituelle, à la fois lumière et motion, qui se situe à la racine des mouvements de l'intelligence et de la volonté. Bien sûr, comme toute action de Dieu, son intervention par les dons ne contraint en aucune manière la liberté de l'homme, qui pourra toujours accueillir ou non les influences divines. En outre, la théologie des dons invite à ne pas réduire les opérations de l'esprit aux grâces plus ou moins extraordinaires, forcément occasionnelles et non indispensables au salut. En fait, les dons du Saint-Esprit agissent dès les débuts de la vie chrétienne, puisque, on l'a déjà dit, ils font partie de l'organisme surnaturel reçu au baptême. Simplement, dans les débuts de la vie spirituelle, leur action réelle peut sembler peu perceptible. En effet, en cette période, nous avons surtout conscience du fait que c'est nous qui exerçons les vertus, nous qui agissons, nous qui organisons notre vie chrétienne et humaine. Bref, nous occupons un peu le devant de la scène. Alors que l'influence de l'esprit, sans être absente, reste discrète, en tout cas plus subtile à saisir. À ce sujet, les mystiques, notamment Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, enseignent qu'il y a comme deux étapes essentielles dans la croissance spirituelle, deux rythmes dans la progression spirituelle. Voici la description qu'en donne le théologien Charles Journet. Je le cite. « Dans le premier temps, c'est Dieu qui descend à nous. Il prend pour nous aider le style de l'homme. L'aspect qui domine est celui d'un déploiement de nos activités chrétiennes. Dans le second temps, Dieu élève jusqu'à lui l'âme qu'il a trouvée persévérante et fidèle. Il entreprend de la régir selon son style à lui. Dans le premier temps, les dons qui nous sont nécessaires fonctionnent en mode mineur. C'est la voie commune de la sainteté. Dans le second temps, les dons fonctionnent en mode majeur. C'est la voie royale de la sainteté. Le passage du régime caractérisé par l'exercice des vertus au régime caractérisé par l'intervention des dons peut être représenté par l'image d'une barque qui avance par le pénible effort des rames et la petite voile qu'on a pu dresser n'aide que peu. Mais que l'on déploie la grande voilure et la barque avancera avec puissance. Le seul travail requis sera d'être au gouvernail. Tout véritable progrès dans la vie spirituelle suppose donc que l'on passe du mode mineur au mode majeur, lequel consiste à vivre dans une docilité à l'esprit de plus en plus profonde. Un don renouvelé de soi au Seigneur sera un appel puissant à accueillir cette nouvelle grâce qui inaugure un changement de régime de la vie intérieure. Nous développerons cela dans le chapitre consacré à la vie dans l'esprit.